Quels sont les indispensables à avoir chez soi lorsqu'on est un chrétien débutant dans la foi, ou même lorsqu'on n'est pas du tout un débutant, que ça fait quelques années ou plusieurs années qu'on essaye de vivre sa foi, qu'on pratique sa foi chrétienne. Si ça t'intéresse de savoir quels sont ces indispensables-là et pourquoi est-ce que c'est important de les avoir chez soi pour pouvoir justement grandir et mûrir dans sa foi, je t'invite à ne pas partir et à rester pour la suite de cette vidéo et je te dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Grace No, l'auteur du blog kerygmachristus.com et des autres plateformes Kerygma Christus, dont cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te parler des indispensables à avoir lorsqu'on débute dans la foi et même lorsqu'on n'est plus du tout un débutant ou bien quand on est un vieux débutant. Les indispensables qu'il faut avoir pour grandir et mûrir dans sa foi, pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose, au-delà bien sûr de toutes les pratiques communautaires qu'on peut avoir en église. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le premier indispensable à avoir qui est la Bible. Mais je vais apporter une nuance et te dire que pour débuter, tu as surtout besoin d'abord de lire le Nouveau Testament, d'accord? Comme tu le sais, enfin, je suppose, la Bible est divisée en deux. Donc on a l'Ancien Testament d'une part et le Nouveau Testament d'autre part. Donc l'Ancien Testament qui symbolise l'Ancienne Alliance et puis le Nouveau Testament qui symbolise la Nouvelle Alliance avec le Christ qui apporte la bonne nouvelle. Donc pour débuter dans la foi, on conseille, on recommande fortement de commencer par la découverte des évangiles, des 4 évangiles, et ensuite des autres textes du Nouveau Testament. Maintenant, lorsqu'on a fait ce premier travail, on peut entamer l'Ancien Testament afin qu'il soit un peu plus digeste. Mais si on commence tout de suite par l'Ancien Testament pour attaquer le Nouveau Testament, c'est un peu plus compliqué. Et je parle bien sûr de lorsqu'on est débutant. Après, lorsqu'on est un dinosaure dans la foi, on peut très bien naviguer entre les deux parties de la Bible sans avoir le sentiment d'être perdu dans ce qu'on est en train de faire, surtout lorsqu'on y rajoute... Donc j'étais en train de dire, surtout lorsqu'on y rajoute le calendrier liturgique. On en reparlera certainement une autre fois, le calendrier liturgique qui permet justement de suivre les textes en fonction de ce que l'Église a déterminé chaque jour et donc d'être vraiment en accord avec l'Église, d'être dans la même méditation que l'Église. Donc premièrement, avoir une Bible. C'est très important, on ne peut vraiment pas faire l'impasse dessus en tant que chrétien. Si on veut apprendre à connaître le Christ, si on veut apprendre à aimer le Christ et découvrir aussi son amour et sa promesse pour le monde, il faut lire sa Bible, il faut posséder une Bible, il faut avoir une Bible. Donc quelle Bible par quelle Bible est-ce qu'il faut commencer? Pour les très gros débutants, d'un point de vue personnel, je conseillerais la Bible TOB, donc TOB c'est-à-dire traduction œcuménique de la Bible. Elle est accessible, hein, elle est plus facile à comprendre, je dirais facile entre guillemets, donc moi je conseille d'abord la Bible TOB. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez avoir une autre version, ça ce n'est pas une obligation, vous pouvez très bien vous arrêter à la Bible TOB toute votre vie, c'est pas un problème. Mais si vous voulez avoir une autre version de la Bible, ce qui est notamment mon cas, j'ai les deux versions, donc la Bible TOB et la Bible de Jérusalem. Si vous voulez avoir une deuxième version, vous pouvez vous acheter une Bible de Jérusalem. Donc ces deux Bibles-là vont vous aider justement à faire des comparaisons, à avoir différentes traductions, comment est-ce que les choses sont dites dans l'une et dans l'autre, voilà. Ça peut être intéressant dans votre manière de méditer la parole au quotidien. Ensuite,
Deuxième indispensable à avoir pour grandir dans la foi, et ça on ne peut vraiment pas faire l'impasse dessus à mon avis, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes autour de moi ont souvent des questions pour lesquelles ils disent ne pas avoir de réponse, et pourtant les réponses on les a déjà, les réponses ont été écrites, les réponses ont même parfois été expliquées, mais les personnes ne savent pas trop où chercher ni comment faire. Mais c'est très simple en fait. Il faut avoir le catéchisme de l'Église catholique, en abrégé CEC. Vous avez certainement déjà croisé, enfin tu as certainement déjà croisé cette abréviation quelque part dans tes nombreuses lectures, dans tes recherches sur internet. Donc le catéchisme de l'Église catholique, c'est important de l'avoir. Alors tu vas me dire que tu as déjà fait ton caté, que tu es baptisé, communié, confirmé, et il y en a même qui utilisent le terme mariagé pour parler du sacrement du mariage, donc pour dire qu'on est un chrétien complet, on a tous ces sacrements, en dehors bien sûr du sacrement des malades, de l'onction des malades. Donc le catéchisme de l'Église catholique va être important parce qu'il pose les bases de la foi. On ne peut pas se dire chrétien, en tout cas chrétien catholique, et ne pas aller puiser dans le catéchisme lorsqu'on a des questions sur des sujets particuliers et des sujets sur lesquels l'Église a déjà apporté des réponses. Maintenant, si on va chercher dans le catéchisme et qu'on n'est pas satisfait, ou que la lecture qu'on fait d'une réponse à une telle question ne nous comble pas totalement et suscite plutôt d'autres questionnements, là on peut interroger un prêtre, on peut interroger un aîné dans la foi, on peut interroger d'autres personnes, on peut faire des recherches complémentaires. Mais la base de notre foi, c'est le catéchisme de l'Église catholique. J'ai fait mon catéchisme il y a très longtemps, comme toi je suppose, parce que j'ai été baptisée très jeune. Je pense que je n'avais pas encore 10 ans, mais je ne me rappelle plus très bien. Et donc en revanche, quand j'ai pris ma première communion et ma confirmation, j'ai dû faire 3 années de catéchisme. Oui, j'ai dû faire 3 années de catéchisme, durant lesquelles j'allais en cours tous les samedis, et j'avais des évaluations et j'avais une obligation de présence à la messe. Ce n'était pas en France, c'était au Gabon, et c'était vraiment bien parce que ça m'a nourri, ça m'a fait grandir dans la foi à une vitesse grand V. Et finalement, la somme de ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. J'ai eu de merveilleux catéchistes qui étaient vraiment dévoués dans leurs tâches et qui consacraient leur samedi après-midi à former des jeunes pour que 3 ans plus tard, ils puissent justement recevoir le sacrement de la communion et de la confirmation. Donc, on avait fait le tour, hein, pas du catéchisme de l'Église catholique dont je suis en train de vous parler, mais on avait fait le tour de l'enseignement du catéchisme, des bases de la foi. On pose les bases de la foi, mais on ne peut pas tout nous enseigner. Et maintenant, si on veut aller plus loin dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la foi chrétienne, dans la connaissance de la foi catholique, il faut aller puiser un peu plus en profondeur dans le catéchisme de l'Église catholique ou dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai les liens dans la barre d'infos et puis vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. J'ai pas acheté un catéchisme hyper sophistiqué, mais c'est vraiment très basique et je pense même que c'est une version poche, je sais plus trop. Mais vous verrez dans tous les cas, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Autre chose, c'est que si le catéchisme de l'Église catholique, c'est mon chat, si le catéchisme de l'Église catholique paraît indigeste, il y a une autre version qui a été faite surtout pour les jeunes et pour les adolescents, pardon, et pour les jeunes adultes, qu'on appelle le YouCat. Le YouCat aborde les questions principales de la doctrine de l'Église en quelques points avec des illustrations, une question et une réponse précise. Je mettrai aussi les liens dans la barre d'infos. Donc vous pouvez aussi commencer par le YouCat plutôt que de vous acheter tout de suite un catéchisme de l'Église catholique. Je crois que ça peut être une très bonne entrée, comme je vous ai dit précédemment par rapport à la Bible, qu'il valait mieux commencer par le Nouveau Testament. Donc vous pouvez commencer par le Nouveau Testament d'une part et par le YouCat d'une part.
Mais dans tous les cas, il faudra quand même avoir une Bible complète avec l'Ancien et le Nouveau Testament et un catéchisme de l'Église catholique complet. Et pour aller plus loin, le compendium qui accompagne le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, donc cette vidéo va s'achever là, hein. C'était juste une petite mise au point, une petite mise à jour comme ça, parce que c'est une question qui revient souvent quand je discute avec des gens qui me disent tu donnes l'air de connaître vraiment beaucoup de choses, etc. Oui, ça fait très longtemps que je suis tombée dans la foi. Je dis souvent que je suis tombée dans la foi comme, comme un cheveu dans la soupe. Je suis tombée dans la foi comme un cheveu dans la soupe et tout de suite j'ai été très curieuse. Je voulais en savoir plus, je voulais connaître le Seigneur, je voulais vraiment découvrir la foi et je ne me suis pas arrêtée à la messe du dimanche. Je vais plus loin, je médite la Bible, j'apprends vraiment à connaître le Seigneur dans l'intimité de ma foi et je grandis avec lui. Donc 2 indispensables à avoir quand vous débutez dans la foi, quand tu débutes dans la foi, j'ai vraiment du mal avec le tutoiement, quand tu débutes dans la foi ou quand tu as envie de grandir et que tu n'es pas un débutant ou que tu es un vieux débutant, 2 indispensables, une Bible et un catéchisme de l'Église catholique, mais surtout une Bible Tob à mon avis pour commencer. Voilà. Alors ici je vais te présenter très rapidement les outils que j'ai à ma disposition et que j'ai évoqués tout au long de la vidéo. Je vais commencer par la Bible Tob. Donc voici ma Bible Tob. Elle est neuve, je l'ai achetée il y a quelques mois parce que je n'avais pas de Bible Tob. Et comme je pense que cette version me manquait dans une précédente vidéo, je te parle de ma première vraie Bible. Donc je n'ai plus jamais eu de Bible en Tob depuis cette période-là. J'ai toujours eu une Bible de Jérusalem qui était ma première vraie Bible. Ça c'est une Bible très récente. Donc elle est couverte. Voilà. Donc c'est ma Bible Tob, voilà, elle est neuve, hein. Il n'y a pas encore grand chose là-dedans. Je l'ai achetée parce que j'ai envie d'en faire un usage particulier. Voilà. Voilà, c'est ma Bible Tob. Ensuite, il y a ma Bible de Jérusalem. C'est ma première vraie Bible que tu as déjà vue sur Instagram ou Facebook ou dans une précédente vidéo. Voilà, ma Bible de Jérusalem. Et puis on a le fameux catéchisme de l'Église catholique. Je l'ai couvert aussi, mais pas avec du tissu. Donc j'ai quelques post-it dessus. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est un catéchisme de l'Église catholique. Avec tout ce qu'il y a à savoir sur la foi catholique. Et enfin, le Yucat. Ça, c'est le Yucat en français. Il a été traduit dans plusieurs langues. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a des photos, quelques illustrations. Et puis des questions précises auxquelles on apporte des réponses et des explications en complément. Voilà. J'espère que cette petite revue va te donner envie au moins de te procurer le catéchisme de l'Église catholique parce que je suppose que tu dois déjà avoir une Bible chez toi. Et je te souhaite bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Et si tu as des questions ou des remarques ou des suggestions, tu peux me laisser un petit commentaire. Et je mettrai des infos complémentaires à la vidéo dans la barre d'infos. Je te dis à très bientôt.